Voici la série des messages de l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Et pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 02 90 45 46. Je répète, 02 90 45 46. Que Dieu vous bénisse. Tu es béni, notre Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Tu es digne de gloire. Nous soumettons à toi, nous dépendons de toi. Nous sommes sous ton contrôle. Nous sommes sous ta force. Ok, alors on va prier déjà. On va prier. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour la puissance que tu rends disponible. La faveur à travers les ondes, à travers les réseaux sociaux. Seigneur, merci pour quelqu'un qui va me recevoir, qui va m'écouter à travers cette vidéo. Quelqu'un qui était sur le point d'arrêter, quelqu'un qui était sur le point de se décourager ou qui avait même commencé à se décourager. Quelqu'un qui n'a pas perçu la présence de l'Esprit de Dieu sur lui, n'a pas ressenti cela, n'a pas profité de la conviction de la prophétie écrite et sans les forces l'abandonner. Je prie qu'à travers ce direct, la puissance de Dieu, la vie de Dieu à travers la parole, à travers l'esprit, opère et qu'un ministère, une vie, une jeune femme, un mariage, un couple, une famille, un père découragé qui vient de perdre son travail, qui ne sait plus comment il va s'y prendre, comment il va nourrir ses enfants, ressentent le pouvoir, reçoivent la vie de Dieu, une sémence brutale qui va déclencher un mouvement incroyable dans son cœur. Il va ressentir une énergie qui va comme s'abattre sur lui, comme des sueurs froides, la présence du Saint-Esprit. Et de là, il va retrouver l'énergie pour continuer. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la pensée, la parole, parce que la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et je suis de plus en plus ce que j'appelle des bons enseignements, des beaux enseignements. Je suis des bonnes paroles. Je suis à travers les réseaux sociaux. Je vois, je lis beaucoup de messages qui sont assez beaux, assez impressionnants, mais qui ne sont pas la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas ce qui est écrit. J'ai l'habitude de le dire au pasteur que l'heure est arrivée pour nous de faire la différence entre ce qui est beau, ce qui est précis, ce qui est historique. Ah mon Dieu. Ce qui est historique. Ce qui est théologiquement acceptable. Tout ça c'est bien. Mais quand ce n'est pas la parole de Dieu, ces choses peuvent avoir un caractère d'édification, un caractère d'instruction, mais ça ne peut pas sauver. Ça ne peut pas instruire l'esprit. Parce que l'esprit ne se nourrit que de la parole de Dieu. L'âme se nourrit de tout ce qui est intellectuel, de tout ce qui est artificiel, tout ce, que ce soit beau, bien présenté, que ce soit façonné, confectionné d'une manière excellente, que ce soit une chose attrayante. L'âme se nourrit de ça, il n'y a pas de problème. Mais notre esprit, lui, ne se nourrit que de la parole de Dieu, que ce qui est écrit. Il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit la parole inspirée de Dieu. Il faut que ce soit la prophétie écrite de Dieu. Et donc, il ne s'agit pas d'une pensée ce soir. Je ne voudrais pas partager une pensée parce que je ne veux pas penser au sujet de Dieu. Je veux lire la parole de Dieu. Il est écrit dans la Bible que nos pensées, les pensées de Dieu sont éloignées comme la terre et le ciel sont éloignés. Donc, il faut arrêter de penser au sujet de Dieu. Il faut arrêter de cogiter. Il faut arrêter de faire des gymnastiques intellectuelles sur Dieu. Non, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire ce qui est écrit
Parce que Dieu se révèle à travers sa parole. Et la parole de Dieu est le moyen infaillible de la connaissance, de la révélation de Dieu. Alors, donc, je vais partager la parole de Dieu dans Luc chapitre 5. Dans Luc le chapitre 5, voilà, je ne vais pas faire de l'histoire aujourd'hui, je ne vais pas expliquer d'où vient Luc, etc. Tout ça, non, je n'ai pas assez de temps pour ça ce soir. Luc chapitre 5, je vais lire à partir du verset 1. Luc chapitre 5 à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, waouh! La foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Nous devons donner aux gens la parole de Dieu. Oui, c'est ça, c'est Luc chapitre 5 à partir du verset 1. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. C'est Jésus. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Ça, c'est Jésus. Il enseignait la foule. Il montait dans la barque de Pierre. Il a demandé à Pierre de s'éloigner un peu de la terre. Et puis il a donc utilisé le vent permettant de porter sa parole, sa voix. Et il enseignait la foule. Il enseignait la parole de Dieu. Parce que vous devez savoir que oh, il y a tellement de choses. Je n'ai pas le temps. Il y a tellement de choses à dire. Il n'y a pas un seul pays chrétien qui n'a pas été délivré. Tous les chrétiens ont été délivrés de la présence de Satan. La Bible dit clairement que nous étions tous des brebis égarées, chacun suivait sa voie. Et la Bible présente Satan comme celui qui vient voler, égorger, détruire. La Bible dit ensuite dans 1 Jean 5, les versets 19 à 20, la Bible dit clairement que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Donc quand vous étiez dans le monde, vous étiez sous le pouvoir du malin. Dans 1 Jean chapitre 3, les versets 5 à 10, on voit bien, la Bible est claire, elle dit bien que le péché permet de savoir qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants du diable. Donc, quand nous sommes dans le péché, nous étions des enfants du diable. Nous étions la propriété de Lucifer, du diable, de Satan. Alors, même si vous n'avez pas vu des démons, des manifestations, d'ailleurs, sortir de votre corps, des démons sortir de votre corps avec des manifestations particulières, vous devez savoir que vous étiez néanmoins esclaves de Satan. Vous étiez possédés. Mais beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils se sont convertis, ont été délivrés, non seulement par la conversion, mais aussi par l'enseignement. Parce que l'enseignement est d'une puissance incroyable. D'ailleurs, c'est la différence dans la croissance de l'Église. Quand vous voyez des grandes églises, quand vous voyez des petites églises qui ont le même temps en termes de début, ça veut dire qu'ils ont commencé ensemble. Une église reste avec 100 membres, une église se retrouve avec 2000 membres. Ce n'est pas une réalité de don spirituel. Il n'y a pas un don spirituel qui attire plus de perdus, plus de païens dans l'église qu'un autre. C'est pas écrit dans la Bible. Non. Il y a des réalités, parmi lesquelles la réalité de l'enseignement, la révélation dans l'enseignement. Lorsque vous avez la révélation dans l'enseignement, vous allez établir des gens dans la foi. Donc, non seulement ils vont se convertir, mais ces personnes vont être établies. C'est-à-dire ils vont s'asseoir dans la foi et vont être capables de partager leur foi. C'est ce qui est différent avec la prédication. Parce que les trois fortes activités de Jésus qui lui a permis d'étendre sa doctrine ont été la prédication, voilà, l'enseignement et la guérison des malades. La prédication, l'enseignement et la guérison des malades sont trois facteurs pour les pasteurs qui nous suivent dans le cadre du ministère vers l'air. Dans bientôt, nous allons rentrer dans cette profonde expérience.
réveiller tous les acquis, tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition pour que chaque leader soit capable d'opérer avec efficacité dans ces 3 dimensions. La prédication, qui est différente de l'enseignement, qui elle établit la croissance, qui lui établit la croissance, l'enseignement qui établit la croissance de l'Église. Et ensuite, la guérison des malades. Donc, ce sont 3 aspects que nous aurons l'occasion de voir en détail dans le cadre spécifique du ministère BLM. Voilà, donc je disais, Jésus donc enseignait, voilà, comme on voit, il s'assit là, voilà, et voilà, il enseignait la foule. Jésus enseignait beaucoup. Il passait beaucoup de temps à enseigner. Avant d'ailleurs des guérisons, avant des miracles, Jésus enseignait d'abord. Parce qu'en vérité, l'enseignement amène la lumière. C'est ce que les livres de Timothée, soit 16 à 17, nous en montrent. L'enseignement va amener la lumière, va instruire, va éclairer la personne. Voilà, vous, quand vous avez, nous tous on a vécu ça, je lisais ça encore il y a quelques jours, dans les livres d'un serviteur, un papa dans la foi, que j'apprécie énormément. Mais c'est une expérience que nous tous on a presque vécu, nous qui vivons en Afrique. Il vous est arrivé de rentrer dans une salle ou dans votre chambre, ou je sais pas quoi, et puis, je sais pas si les gens qui sont en France, comme Linda, vous vivez ça là-bas, je sais pas. Lorsque vous mettez la lumière, vous voyez les souris, les rats se mettent à fuir, rentrer à travers les trous. Donc ces rats-là, ces bestioles-là, les rats, même les moustiques aussi font cela. Ça veut dire quand il y a le noir, ces rats sont comme à l'aise, opèrent en toute sécurité. Ils se déplacent dans la salle quand il n'y a personne. Même quand il y a des gens, tant qu'il y a le noir. Et dès que vous mettez la lumière, ils fuient. C'est la même chose avec les démons. Les démons, tant qu'il y a les ténèbres, tant qu'il n'y a pas la vérité, tant qu'il n'y a pas la connaissance, tant que la parole de Dieu ne vient pas éclaircir l'intelligence de l'individu, les démons opèrent en toute tranquillité. Dans les villes, dans les villages, dans les familles, dans les maisons, même dans la vie d'un chrétien. Partout où ce chrétien n'a pas la connaissance, partout où vous n'avez pas la connaissance, vous devez savoir qu'il y a des démons qui opèrent en toute liberté, même si vous êtes chrétien. Alors c'est pourquoi il vous faut l'enseignement. L'enseignement va jeter la lumière. L'enseignement va amener la révélation, apocalypso, donc l'éclaircissement, l'illumination, comme disent les théologiens. Donc vous allez comprendre la compréhension. Vous allez comprendre la chose sous une dimension spirituelle. Vous allez comprendre les vérités dans la dimension spirituelle. Et à partir de ce moment, les démons perdent le contrôle. Ils fuient parce qu'en vérité, la lumière est arrivée. Parce que vous devez savoir que la Bible est claire. C'est Dieu qui le dit. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand vous lisez bien ce chapitre, où le Seigneur le dit, il dit bien, il a rejeté ma parole. Il a abandonné les Écritures. Donc, il s'agit d'une connaissance donnée à travers la parole de Dieu. Voilà. Donc, l'enseignement est puissant, très puissant. Et les églises qui n'ont pas d'enseignement grandissent peu. Les chrétiens ne sont pas établis dans la vérité. Les chrétiens, les familles ne sont pas établies. Les serviteurs de Dieu ne sont pas établis. Ils vont beaucoup opérer dans la prédication. La prédication est tangible, la prédication est impressionnante, la prédication attire beaucoup de personnes, mais la prédication n'établit pas les saints. Voilà, la prédication, c'est un peu comme dire la vérité tout en faisant du spectacle. Voilà, ça veut dire les gens sont impressionnés, touchés dans leurs émotions, mais après les gens ne grandissent pas, ne restent pas, ne s'asseyent pas et ne reproduisent pas. C'est l'enseignement qui vous permet d'être fort, d'être capable et de vous maintenir dans le temps, surtout de reproduire la race. Nous avons l'occasion, par la grâce de Dieu, de voir cela. Bon, retenons que Jésus enseignait la foule. Voilà. Mais le plus important, c'est le verset 4. Lorsqu'il lui cessait de parler, lorsque Jésus a fini d'enseigner, il dit à Simon, donc à Simon-Pierre, avance en pleine eau, donc avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc Jésus a fini d'utiliser la barque de Pierre et puis il dit à Pierre, bon c'est fini, j'ai fini d'enseigner, merci beaucoup pour ce service. Pierre n'était pas encore son disciple, c'était encore un pêcheur. Et puis il dit à Pierre, bon, mais avance maintenant que je vais te remercier, je vais
voilà, compenser le temps que j'ai pris, parce que j'ai utilisé ta barque. Donc avance dans les eaux profondes, avance, voilà, parce qu'ils étaient déjà retirés de la terre, ce qui permettait à Jésus d'enseigner et d'utiliser le vent. Mais pour pêcher, donc pour avoir des résultats, pour aller prendre du poisson, Jésus dit à Pierre, ne reste pas là. Ça, c'était l'endroit où il fallait enseigner, mais c'est pas la dimension de l'eau où il faut prendre du poisson. Donc il dit à Pierre, avance, donc va plus loin, approche-toi de la profondeur. Et quand Jésus va dire cela à Pierre, regardez la réponse de Pierre. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. C'est une histoire que la plupart des chrétiens écoutent et connaissent. Voilà, on parle de la pêche miraculeuse. Jésus a demandé à Pierre d'aller. On a vu beaucoup de prédications. Mais ce qui m'intéresse, là où je voudrais attirer votre attention et partager la parole de Dieu avec vous, c'est le verset 4. Avec ce petit mot seulement. Voilà. Donc, Jésus dit ce verbe d'avancer. Jésus dit à Pierre, avance. Donc, Jésus était déjà dans les eaux avec Pierre. Il a utilisé la barque de Pierre pour enseigner. Et maintenant, Jésus veut que Pierre aille pour faire une pêche miraculeuse, mais il va demander à Pierre d'avancer. Pierre va trouver presque inutile d'avancer. Parce qu'en vérité, pour Pierre, il a travaillé toute la nuit. Et Pierre va dire une chose qui est une révélation. Pierre va dire une chose qui est une révélation. Il va dire au verset 5, il va dire, j'ai travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Mais retenez que pour jeter le filet, Pierre devait avancer. Donc déplacer sa barque pour aller dans les eaux profondes afin de pouvoir jeter le filet. Donc la parole de Dieu de ce soir, c'est simplement, je voudrais simplement partager la parole de Dieu sur la force d'avancer dans votre vie et votre ministère. La force d'avancer dans votre vie et votre ministère. Alors, il n'y a pas que ce passage. Il y a un passage très évident qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 4. Un passage en relation directe avec ce que nous sommes en train de dire. Nous allons voir que avancer fait partie de d'une chose, est une chose spirituelle que nous devons comprendre et saisir. Et je vais utiliser cette fois-ci le verbe avancer avec un synonyme pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Il s'agit en réalité de progresser. Progresser. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, voilà, 1 Timothée chapitre 4, alors ce sont des versets que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire là, mais prenons juste les versets qui nous intéressent. Voilà, prenons les versets qui nous intéressent. Verset 14, ne néglige pas 1 Timothée 4, 14, 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Waouh! Ça, c'est tellement de choses que si on se met à méditer, finalement, on n'a pas le temps pour ça. Là, avec l'imposition des mains des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès. Donc, avancer, c'est simplement aller de l'avant. Avancer, c'est aller de l'avant, c'est progresser. C'est se porter vers l'avant. Quand on parle d'avancer, on parle de pousser en avant. Pousser en avant. Avancer. On dit qu'avancer, c'est progresser, c'est se rendre plus proche de la fin, plus proche du but. Avancer. Le Seigneur nous appelle à avancer. Il nous appelle à avancer. Il y a 3 choses qui menacent le fait d'avancer. Avancer, comme je vous dis, c'est aller de l'avant, c'est progresser. C'est quitter d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. Avancer, c'est aller de l'avant. C'est se porter vers la fin, vers l'objectif, vers le but. Beaucoup de chrétiens vivent dans
vivent le contraire de cette vérité d'avancer. Ils n'avancent pas. Vraiment, ce n'est pas avec un cœur joyeux que je le dis, parce que nous devons étendre le règne, étendre le royaume de Dieu. Je suis béni de voir les images sur les réseaux sociaux de la rencontre in Haïti du pasteur Ivan Castanou, et puis comment on appelle le pasteur Sanogo et d'autres qui sont au niveau d'Haïti. Vous savez qu'avant la conférence, par la grâce de Dieu, nous devions être à Haïti, mais Dieu n'a pas permis, du moins il permettra pour une autre fois. Mais je suis très béni de voir ces images, comment ils ont avancé, comment ils ont progressé. Il y a tellement de gens qui n'avancent pas sur le plan spirituel, sur le plan de la connaissance de Dieu, sur le plan des expériences avec le Seigneur, sur le plan même de leur intellect, même de leur développement intellectuel, qui n'avancent pas sur le plan familial, sur le plan matrimonial. Ils n'avancent pas. Alors, il y a trois choses qui menacent votre avancement. Trois choses qui menacent le fait que vous ne progressez pas. Il y a le fait de s'arrêter. Le Seigneur ne nous invite pas à nous arrêter, à baisser les bras, à stopper la marche, à ne plus progresser. Ça, c'est la première chose qui menace un chrétien, qui menace un pasteur, qui menace un serviteur de Dieu, qui menace une famille, qui menace un fils de Dieu. La deuxième chose, c'est tourner sur place. La malédiction qui a frappé Israël. La malédiction qui a frappé Israël à cause du doute. La malédiction qui a frappé Israël à cause du doute. Lorsqu'Israël est mort dans le désert, tous ceux qui avaient atteint l'âge de 20 ans et plus ne sont pas rentrés dans la terre promise. Parce que ils tournaient sur place. La malédiction. Il y a beaucoup de gens qui tournent sur place. Ils n'avancent pas. Leur manière, j'ai beaucoup de preuves de cette affaire-là. J'ai des preuves de gens qui n'avancent pas. Ça veut dire, vous pouvez avoir fait 10 ans avec lui, et puis une circonstance vient vous montrer que la personne n'a pas progressé. N'a pas progressé. Malgré les dispositions, malgré les enseignements, malgré les connaissances, malgré les choses mises à la disposition de la personne, elle n'a pas progressé. C'est incroyable. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'avancent pas. Donc, certains sont complètement arrêtés, ont baissé les bras. D'autres tournent sur place. Ils vieillissent. Je suis, depuis un bon bout de temps, presque choqué de voir des gens qui vieillissent sans progresser. C'est-à-dire, parce que le vieillissement, ça signifie que vous êtes en train de partir, vous êtes en train de mourir. Ça signifie que votre temps, la Bible déclare que nous sommes des passagers, donc nous sommes des voyageurs. Le temps qui vous a été accordé sur terre est en train de terminer. Vous n'avez pas progressé, vous n'avez pas avancé. Et on va voir ce que c'est avancer. Vous êtes la même personne, votre situation est pareille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous devez avoir les signes que vous avancez. Avancer fait partie de la marche avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit, on n'avance pas. Même Jésus a avancé. Il a avancé vers le but, vers l'objectif, la croix, la délivrance de l'humanité. Il a progressé. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de Timothée, il dit à Timothée que je suis déjà vieux, maintenant la couronne de gloire m'est réservée. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il parle avec quelqu'un qui a progressé. Il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir des versets 25, 26, 27, il dit non, je traite durement mon corps, je n'ai pas envie d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Je ne suis pas comme quelqu'un qui balaie. Non, je progresse. Il faut progresser dans la vie, il ne faut pas rester sur place, il ne faut pas avoir des comportements, des attitudes de quelqu'un qui est déjà mort, parce que les morts ne progressent pas. Alors, donc il y a le fait de stopper, il y a le fait de tourner sur place. Stopper et tourner sur place. Voici les choses qui en réalité peuvent détruire votre vie, peuvent s'opposer au fait que vous avanciez. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, plusieurs éléments, plusieurs choses travaillent contre le fait que vous avanciez. Plusieurs choses, que vous soyez chrétien ou pas. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous devez savoir qu'il y a des puissances, des forces visibles, des forces invisibles, des situations provoquées par vos comportements et par vos erreurs, des situations que vous n'avez même pas provoquées, qui viennent du monde de l'enfer, du monde des ténèbres,
qui cherchent simplement à vous ralentir, à vous stopper et à vous faire retourner sur place. Je disais que 3 choses. Donc, j'ai parlé d'être stoppé, être complètement bloqué, cassé, ralenti, stoppé, c'est-à-dire vous n'avancez pas, vous êtes là, vous vieillissez dans votre état, vous mourrez comme vous êtes arrivé. Le premier état contraire à l'avancement. Le deuxième état, c'est tourner sur place. Et le troisième état, c'est la tragédie de reculer. Reculer. Donc, vous êtes bloqué, vous tournez sur place ou vous reculez. Il y a des gens qui reculent. Hein. Il y a des gens qui reculent. Vraiment qui reculent. Ça veut dire, vous avez pitié d'eux. Quand vous les voyez, ils reculent. Il a avancé. À un moment, Satan vient dans son esprit. Parce que Satan est le spécialiste du mensonge. Satan ment à son âme. Et la personne recule. La personne recule dans sa vie. Mon Dieu Seigneur, que cela ne vous arrive pas. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur du Saint-Esprit vous atteigne. Que le Saint-Esprit vous pousse de l'avant et qu'il ne vous permette pas de reculer. Donc il y a beaucoup de choses qui travaillent. Le diable, la chair, le péché, les hommes, les ennemis, le découragement, la peur, les circonstances, même vos erreurs personnelles. Beaucoup de choses travaillent contre vous pour vous empêcher d'avancer, pour vous rendre immobile, inerte, pour vous casser. Alors, je voudrais vous parler de quelques agents qui, en réalité, sont utilisés pour vous empêcher d'avancer. Retenez que c'est le Seigneur qui va dire, le Seigneur qui va dire à Pierre, il dit à Pierre, avance dans les eaux profondes. Et Pierre va dire au Seigneur, Pierre va réfléchir en bon religieux, parce que Pierre n'était pas un païen, Pierre était un religieux, il était un juif, il était dans le judaïsme. Et la plupart des chrétiens qui ne comprennent pas bien les Écritures, qui ne comprennent pas la révélation, ce sont les religieux. Les plus compliqués sont les religieux, ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, qui ont reçu Jésus, qui sont tombés d'accord avec l'histoire de Jésus et qui ont peut-être fait l'expérience de la nouvelle naissance, mais qui après n'ont pas progressé, n'ont pas avancé dans le spirituel. Parce que la Bible est claire, dans les livres de Galates, on voit bien au chapitre 4 que si l'héritier ne grandit pas, ça veut dire que s'il n'avance pas, si son âge ne progresse pas, la Bible dit clairement que même celui l'héritier, il reste un esclave. Il faut que son âge progresse, il faut qu'il connaisse la maturation, donc la maturité. C'est alors que l'héritier, ayant progressé dans son âge, rentre en possession de ses acquis, donc de ses richesses. Donc il faut avancer, voilà, il faut aller de l'avant, il faut se porter vers le but. Il y a tellement de choses qui veulent nous bloquer. Moi, personnellement, je connais de quoi il s'agit. Vous voyez que Pierre a avancé, et c'est en avançant par la foi, parce qu'il a dit à Jésus, c'est sur ta parole que j'avance et que je jette le filet, alors qu'il a eu une pêche miraculeuse. Et moi, je connais beaucoup de choses dans ma vie personnelle qui ont essayé de m'empêcher d'avancer, énormément. La première expérience que j'ai vécue, c'est lorsque je suis allé dans l'église pour la première fois, l'église où j'ai écouté la parole de Dieu. Je suis revenu joyeux de là, j'ai écouté pour la première fois les Écritures, j'ai écouté l'histoire de Jésus, j'ai été touché dans mon cœur, j'avais 15 ans, je me suis approché, je suis revenu de l'église, je suis allé voir mon père, et puis je dit à mon père qui n'était pas chrétien, voilà, je vais aller à l'église, je pensais que mon père allait être content de cela, et puis il m'a demandé, tu es parti dans quelle église? J'ai dit non, je suis dans une église évangélique, où on prêchait l'évangile de Jésus, voilà, comme je n'ai jamais écouté. Mon père m'a dit non, laisse tomber ça, nous on ne fait pas ce genre de choses, nous sommes catholiques, etc., tout ça, et vraiment, j'avais l'occasion, voilà, avec tout le respect que j'avais pour mon père, et surtout la crainte, j'avais l'occasion de m'arrêter là. C'est-à-dire d'avoir fait une séance où j'avais écouté la parole de Dieu, où j'avais écouté l'évangile, et puis je pouvais m'arrêter là. Et puis voilà, je serais un religieux, un païen, je serais pas chrétien du moins. J'aurais raté toute cette histoire, mon Dieu Seigneur, toute cette histoire. Voilà, et à part cette expérience, donc je ne me suis pas arrêté, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu, je ne me suis pas arrêté, j'ai continué, j'ai avancé. Voilà. Et j'ai ensuite connu une expérience encore où je me suis refroidi. Parce qu'un frère m'a dit que on peut être chrétien, j'avais 6 mois dans la foi, j'avais 15 ans, j'avais 6 mois dans la foi. Et puis un frère m'a dit qu'on peut être chrétien. Et puis on peut être chrétien tout en écoutant la musique du monde, on peut être chrétien en faisant beaucoup de petites choses là, c'est pas interdit.
Voilà, et donc j'ai été tenté par ce faux message de ce frère en Christ, jeune comme moi d'ailleurs. Et puis voilà, je me suis refroidi 6 mois après. Là encore, j'ai failli m'arrêter. Gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas permis, il a mis des circonstances et il m'a réveillé de nouveau et j'ai repris le chemin de la foi. Et lorsque j'ai commencé à avancer, à grandir dans le Seigneur, à m'attacher à l'enseignement, à connaître la parole de Dieu, là j'ai rencontré beaucoup de circonstances. Les circonstances liées à mes faiblesses, les circonstances liées à l'incrédulité, les circonstances liées à l'immaturité de l'Église, des frères en Christ, les circonstances liées aux critiques, aux murmures, déjà, au commencement de ma foi, au mépris de mes parents qui n'étaient pas chrétiens, de mes frères, de mes connaissances, de mes amis, des amis du quartier, des camarades du quartier qui me disaient tu es chrétien, qui se moquaient de moi. J'avais vraiment la possibilité de m'arrêter, un jeune homme de 15 ans, mais je ne me suis pas arrêté. Non, je ne me suis pas arrêté. Les choses les plus difficiles se rencontrent souvent dans l'église. Lorsque vous êtes frustré dans l'église, frustré par un pasteur, frustré par un frère, vous savez, en tant que chrétiens, nous sommes imparfaits. La Bible nous appelle à l'excellence, mais pas à la perfection. La perfection, nous l'aurons à la rencontre de Christ. Il est écrit que lorsque nous le rencontrerons, lorsque nous le verrons, nous serons parfaits comme lui. Donc pour l'instant, nous pouvons être excellents, nous pouvons porter vers l'excellence, nous pouvons avancer dans l'excellence, mais nous ne pouvons pas faire de promesses de perfection. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous nous choquons, nous nous blessons, d'une manière ou d'une autre, même sans le vouloir. Et donc, comme tout chrétien, moi aussi j'ai été blessé dans l'église, j'ai été déçu, j'ai été découragé. Lorsque vous commettez un péché, que les frères, au lieu de vous encourager par la foi, venir vous relever, non, vous critiquent, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'opportunités de m'arrêter. Vous surprenez des frères pour qui vous avez beaucoup de respect, murmurer contre vous, beaucoup de choses, mais des choses qui peuvent vraiment vous décourager. Vraiment vous décourager. Pour vous dire, frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez en ce moment, et même si vous n'êtes pas chrétien, il y a beaucoup de choses qui sont sur votre chemin, que la vie elle-même a programmé, que Satan lui-même a planifié, et même des choses qui font partie des épreuves, afin de tester la fiabilité de votre détermination. Des choses qui sont là pour vous empêcher, pour voir qui vous êtes, pour jauger, pour vérifier la solidité de votre foi, de votre toucher, la solidité de vos convictions. Et ces choses sont là pour vous bloquer, ou pour vous faire tourner en rond, ou pour vous faire reculer. Vous avez le choix entre vous arrêter, pleurer, vous décourager, vous plaindre, accuser tout le monde. Ah, Saint-Esprit, voyez-vous, je n'ai pas reçu Jésus à l'âge que j'ai. Et puis, quand j'y pense, je me rends compte que finalement, j'ai été un jeune fort. Un jeune fort. Un jeune fort, voilà, parce que je n'ai pas reçu Jésus dans une famille chrétienne. J'ai reçu Jésus dans une famille avec plusieurs enfants. J'ai reçu Jésus dans un quartier comme on en connaît en Afrique. Je reçu Jésus autour des condisciples de classe bizarres. Je reçu Jésus où, deux fois, vous êtes le seul chrétien dans votre salle de classe au collège. Et puis toute la classe est païenne, y compris le professeur. Vous êtes le seul chrétien. Le professeur se moque de vous, les élèves, les condisciples se moquent de vous. Vous êtes un jeune homme et puis vous êtes chrétien. Et vous avez la force intérieure du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, il y a tellement de choses qui peuvent essayer de vous décourager. Voilà. Et Pierre avait l'occasion de s'arrêter. Il a dit à Jésus, toute la nuit j'ai essayé. Toute la nuit j'ai essayé. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Alors il a pris la barque, il a avancé dans les eaux profondes. Nous pouvons avancer au-delà des critiques, des murmures. Au-delà du découragement, nous pouvons avancer même lorsque toute la famille s'oppose à nous. Nous pouvons avancer avec Dieu. Nous pouvons avancer dans nos études. Même s'il n'y a pas d'argent, nous pouvons travailler le matin, la nuit, et puis aller au cours le matin. Nous pouvons avancer. Nous pouvons ne pas baisser les bras. Nous pouvons progresser. Nous pouvons aller de l'avant, c'est-à-dire aller vers l'objectif, vers le but. Nous pouvons décider, comme a dit ce papa qui m'a énormément béni par sa prédication, nous pouvons essayer. Parce que nous avons deux possibilités.
Nous avons la possibilité de ne pas essayer, de mourir, de vieillir sans essayer, ou bien nous pouvons prendre le risque d'essayer. Nous ne perdons rien à essayer, surtout quand nous nous appuyons avec Dieu. Alors Pierre a lancé, a avancé, il a déplacé la barque. Il pouvait, comme des incrédules de ce jour, baisser les bras, comme ça se passe un peu partout. Les gens baissent les bras, les gens accusent les gens autour d'eux. Ils ne veulent pas se rendre compte qu'ils sont si faibles. Si faibles. Ce ne sont pas les autres, c'est ta faiblesse intérieure qui te tue. Alors il y a des agents qui voudront vous empêcher d'avancer. Des agents. Mais vous devez malgré cela avancer. Il y a le diable qui va vous empêcher d'avancer par des mensonges. Par des mensonges. Alors, lorsque le diable vous ment, il vous ment de toutes les manières. Et, comme je le disais à des nouveaux baptisés, le diable ment de plusieurs manières. Il ne faut pas croire que le diable ment que, je ne sais pas, par une pensée qui vient dans votre esprit ou dans votre tête. Non, non, non. Le diable vous ment de plusieurs manières. Il vous ment en relation avec ce qui est écrit. Ce que la Bible dit, ce que Dieu dit est vrai. Quand Dieu s'adresse à vous, il s'adresse à vous dans votre esprit. La Bible dit que celui qui est né de nouveau est né dans l'esprit. Nous ne sommes pas nés dans le corps, nous sommes nés dans l'esprit. La Bible dit que celui qui est né dans l'esprit. Et c'est donc dans la parole de Dieu est esprit et vie. Dieu dit que celui qui l'adore, l'adore en esprit. Nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas les sensations, nous ne sommes pas les émotions, nous sommes l'esprit. Donc la parole de Dieu s'adresse à notre esprit. Parce que nous, oh mon Dieu, nous ne sommes pas des êtres spirituels. Nous sommes des esprits. Le spirituel dont la Bible parle, il s'agit d'un homme-esprit qui voyage dans un corps humain. Nous sommes des esprits et nous voyageons, nous nous déplaçons physiquement. Nous nous déplaçons physiquement par des corps physiques. Voilà, des corps physiques. Une enveloppe physique appelée le corps. Mais nous sommes des esprits. La mort est la preuve évidente de ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15 à partir des versets 45, la Bible dit que le premier Adam était devenu une âme vivante. Une âme vivante. Il faut bien faire attention à cela. Donc lorsque Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, la Bible déclare que Adam est devenu une âme vivante. Retenez bien que c'est la présence de l'esprit dans le corps qui a donné à Adam de devenir une âme vivante. Mais nous les chrétiens, nous ne sommes plus une âme vivante, nous ne sommes plus un corps, nous ne sommes pas des êtres spirituels, parce que vous devez savoir que Adam était un être spirituel. Nous sommes des esprits. Donc la spiritualité dont on parle, il s'agit du fait que nous sommes des esprits, nous sommes rétablis dans l'esprit. Notre esprit a reçu la vie par le Saint-Esprit, parce que dans Éphésiens chapitre 2, à partir des versets 1 à 2, il est écrit que nous étions morts par nos péchés. Mais qu'est-ce qui était mort dans nos péchés? C'est notre esprit qui était mort. C'est notre relation avec Dieu. La connexion entre notre esprit et l'esprit Dieu. Donc le créateur de l'univers n'existait plus. Alors notre esprit a été mort. Nous vivions par l'âme et par le corps. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu dans notre esprit, lorsque le Saint-Esprit est rentré par la foi, la première chose que le Saint-Esprit a eu à faire, la Bible déclare que le Saint-Esprit a témoigné. Il s'agit du travail que le Saint-Esprit, la résurrection que le Saint-Esprit a donné à notre esprit. Et nous sommes devenus un être vivant. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 15, 45 dit que le deuxième Adam, donc Jésus, n'est plus une âme vivante, n'est pas une âme vivante, mais plutôt un esprit vivifiant. Donc il faut bien faire attention. Adam était une âme vivante. Je parle d'Adam avant Genèse chapitre 3. Je ne parle pas d'Adam qui avait déjà péché. Je parle d'Adam lorsque 1 Corinthiens 15, 45 dit qu'Adam est une âme vivante. Il ne s'agit pas d'Adam après le péché. Il s'agit d'Adam avant le péché. Avant le péché, vous et moi, nous étions des âmes vivantes à travers Adam. Mais lorsque nous avons reçu le second Adam, lorsque nous avons reçu le Christ,
dans notre vie, nous sommes devenus des esprits vivifiants, donc des esprits contagieux, capables de contaminer la vie que nous avons reçue. C'est ce que le Saint-Esprit a fait dans notre esprit. Il a témoigné, il a communiqué. Voyez-vous, quand la Bible parle de témoignage, il s'agit aussi de bonnes nouvelles, il s'agit d'évangile. Donc, le Saint-Esprit a évangélisé notre esprit mort. Oh mon Dieu. Oh, bon, ça ce n'est pas mon sujet. Notre esprit était mort dans la vallée des ossements, mort. Et le Saint-Esprit a témoigné à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il a communiqué à notre esprit l'évangile, la bonne nouvelle, la vie de Jésus. Et la Bible dit que nous sommes devenus un esprit vivifiant. Donc moi je ne suis pas un spiritualiste comme les chrétiens se comprennent. Les chrétiens croient qu'ils sont des êtres humains qui sont spirituels. Les chrétiens pensent qu'ils sont des êtres humains qui ont une relation spirituelle. Non. Ça, ce sont les francs-maçons qui sont mystiques. Ce sont les rosicruciens qui sont spirituels. Ce sont eux qui font des pratiques de spiritualité. Nous ne sommes pas des êtres, des personnes ayant une relation spirituelle. Nous sommes des esprits. Et quand la Bible dit que nous sommes spirituels, elle dit par là que nous sommes des esprits et qui fonctionnons par la pensée de Dieu. Donc nous ne sommes pas des esprits rebelles, mais des esprits soumis, n'est-ce pas, à la pensée de Dieu. C'est ça que 1 Corinthiens chapitre 2 nous enseigne. Donc nous sommes des esprits qui voyagent dans un corps humain, un corps charnel. Ça, c'est très important. Donc, lorsque la parole, c'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu parce qu'ils veulent comprendre la parole de Dieu avec leur cerveau. La parole de Dieu ne s'adresse pas à votre intellect. La parole de Dieu s'adresse à votre esprit. Donc, vous, la personne esprit. Mais est-ce que vous pouvez me comprendre ce soir? Vous êtes un esprit et vous voyagez dans un corps. Maintenant, ce corps a des mécanismes tels que le cerveau. Ce corps, c'est comme un véhicule. Lorsque vous montez dans un véhicule, vous êtes la personne, mais le véhicule a tout ce qu'il faut pour le faire progresser. Alors, vous avez le volant, vous avez la boîte à vitesse, vous avez les freins. Ce sont les choses-là que vous devez manipuler pour que la voiture avance. C'est la même chose avec le corps. Le corps a des parties. Le corps a le cerveau, le corps a des yeux, des membres. Voilà. Et étant à l'intérieur du corps, l'esprit que nous sommes, l'esprit en Dieu, en Christ que nous sommes, manipule le corps, le cerveau, mais il faut que l'esprit manipule à travers les indications de la parole de Dieu. Donc votre cerveau ne doit pas vous dire ce que vous devez faire. C'est vous, l'esprit qui est dans le corps, qui devez utiliser la Bible pour orienter le volant de votre corps qui est votre cerveau. Votre cerveau. Voilà. Donc vous avez des clignotants, vous avez tout ce qu'il y a dans la voiture, ce sont les émotions et tout ça. C'est l'homme qui est à l'intérieur qui dirige ça. C'est l'esprit qui est dans le corps qui devrait diriger le corps. Qui devrait diriger le corps. Et non le corps qui doit nous imposer. Donc pour comprendre simplement que la parole de Dieu s'adresse à vous, la personne esprit. Parce que je me suis rendu compte que quand on parle de la personne spirituelle, il y a un peu une confusion là. On a l'impression que nous avons une relation avec Dieu, comme les païens ont des relations avec les esprits. Non. Non. Nous, on n'a pas une relation avec Dieu. Non. Nous, Dieu habite en nous, dans notre esprit. Notre esprit s'est réveillé de la mort du péché, et Dieu habite en nous. Voilà, donc nous avons la vie de Dieu en nous, l'esprit de Dieu habite en nous. Nous ne sommes pas en relation avec Dieu comme les païens sont en relation avec les esprits, des eaux, des esprits dans les cimetières, comme les religieux sont en relation avec leurs esprits. Non, nous ne sommes pas, c'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle je suis en train de redonner une définition de ce que signifie spirituel, parce que quand vous voyez l'apôtre Paul qui parle quand Paul dit que nous sommes l'homme spirituel, pneumatikos, quand Paul parle de pneumatikos, Paul parle de l'homme vent, l'homme esprit.
Il ne parle pas d'un homme spirituel, un homme qui est en relation avec l'esprit. Non. Parce que quand vous êtes en relation avec l'esprit, ce qui signifie que dès que vous dormez, vous n'êtes plus spirituel. Si vous êtes en relation avec Dieu, moi moi aussi je croyais que je suis en relation avec Dieu. Je suis pas en relation avec Dieu. Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Dieu et moi, nous sommes un. Waouh! Là, je viens de dire quelque chose qui peut choquer quelqu'un qui ne me connaît pas bien. Quelqu'un qui ne me connaît pas bien peut être choqué par ce que je viens de dire. Bon, mais c'est ce que la Bible dit. Je n'ai pas le temps. Je devais avancer un peu dans mon programme. Mais il y a tellement de passages qui nous disent. Jésus dit à Dieu, de même que nous sommes un. Eux aussi, donc nous les chrétiens, nous sommes devenus un avec Jésus et avec Dieu. Et donc, quand vous lisez 1 Corinthiens, vous voulez que je vous montre un verset? Je vous montre un verset. Il faut que vous compreniez. Je le dis pourquoi? Parce que je sais que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi la parole de Dieu n'est pas efficace. 1 Corinthiens chapitre 6. Pourquoi la parole de Dieu n'est pas efficace dans leur vie? Mais parce que la parole de Dieu ne s'adresse pas à notre corps. Elle ne s'adresse pas à notre corps. La parole de Dieu n'est pas une instruction académique qui s'adresse à notre intellect, qu'on doit comprendre. Non, la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu doit être acceptée dans la simplicité de son expression, c'est-à-dire la simplicité de l'évangile. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit, ne vous détournez pas de la simplicité de l'évangile. Que signifie la simplicité de l'évangile? La simplicité de l'évangile, ça veut simplement dire prendre la Bible telle qu'elle est écrite, ne pas trop réfléchir autour d'elle. Il ne faut pas essayer de comprendre. On vous dit que Jonas a été avalé par le poisson. Ne pensez pas que c'est une métaphore. C'est un vrai poisson qui a avalé Jonas. C'est comme ça. On vous dit que la terre s'est ouverte. Que Corée, Dothan et ses amis Abiram sont rentrés dans la terre. Et la terre s'est refermée. On dit que la terre a avalé les rebelles. Il ne faut pas essayer de réfléchir qu'il y avait un trou quelque part. Il n'y avait pas de trou. La terre s'est ouverte. Les gens sont tombés à l'intérieur, elle s'est refermée. C'est comme ça que ça se passe. La simplicité. Ne cherchez pas à compliquer l'évangile. La parole de Dieu est claire. Voilà ce que la Bible déclare. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur, est avec lui un seul esprit. Moi, je ne suis pas spirituel. Non. Je suis un esprit. Parce qu'être spirituel, là, ça crée confusion. Parce que même les mystiques se disent spirituels. Hein? Les mystiques se disent spirituels. Les prêtres se disent spirituels. Les prêtres, et plutôt les imams. Tout le monde se dit spirituel. Parce que tout le monde est en relation. Les bouddhistes disent qu'ils voient Dieu, ils voient Jésus. Quand ils transcendent. Vous voyez, le monde du spiritualisme. Non. Nous ne sommes pas des spirituels. Nous sommes des esprits. C'est-à-dire que pendant que les autres rentrent en relation avec les esprits, les malins démons là, nous sommes des esprits. Christ nous a restaurés dans notre statut esprit. C'est pourquoi le second Adam est un esprit vivifiant. Waouh! Alléluia. Bon, je ne sais même pas pourquoi. C'était parce que je sais qu'il y a des gens qu'il faut éclairer. Il y a des choses qui nous embêtent parce que nous pensons que nous sommes des êtres humains et puis que nous avons juste une relation avec Dieu. Nous ne sommes pas en relation avec Dieu. Dieu et nous sommes une seule personne en Christ. C'est ce que ce texte dit. Il faut l'accepter comme ça. Vous êtes un esprit qui voyage dans un corps. Un esprit qui est dans un corps pour toucher le monde physique. Quand vous voulez toucher le monde physique, prendre un verre, prendre quelque chose, un stylo, alors vous utilisez le corps physique, mais vous n'êtes pas le corps, vous êtes un esprit qui a été restauré dans son statut, et maintenant vous voyagez dans un corps. C'est comme ça que vous n'allez plus avoir peur de ceux qui sont en relation avec des esprits. Eux, ils sont en relation avec des esprits, ils sont morts dans le péché, leurs esprits sont morts, mais ils sont en relation avec des esprits. Nous sommes des esprits. Et nous sommes des esprits. Et quand nous sommes attachés à Dieu, avec Dieu, nous sommes un seul esprit. Bon. Je suis en train de dire, les agents, ce sont les choses qui vous permettront qu'on ne vous arrête pas. Quand vous êtes un esprit, on ne va pas vous arrêter. La Bible déclare que quand vous êtes un esprit, je suis dans Jean chapitre 3, vous êtes un esprit, on ne sait
on ne sait d'où vous venez et d'où vous partez. Personne ne peut vous arrêter quand vous avez compris votre dimension, votre statut d'esprit. Personne. Personne ne peut vous arrêter. Même Satan ne peut pas vous arrêter. Il ne peut pas. Voilà. Les agents qui voudront vous empêcher d'avancer. Vous avez le diable, le mensonge du diable au sujet de la parole de Dieu. Il vous ment au sujet de ce que vous ressentez. Il vous ment au sujet de ce que vous pensez. Il vous ment au sujet de ce que vous avez vu. Il vous ment par des critiques. Il vous ment par des rêves. Il vous ment même par des interprétations. Et il vous ment par la fausse théologie au sujet de Dieu. Satan fait partie des personnes qui veulent vous stopper. Satan veut vous faire tourner en rond. Satan veut vous faire reculer dans la foi. Satan veut vous faire prendre des décisions qui vous ramènent à la case départ. Même en tant que pasteur. Quand je vois même des pasteurs, les années passent, ils ne progressent pas. La vie, son ministère, rien ne progresse. Satan donne des enseignements qui ne vont pas progresser. Satan attire l'attention de certains chrétiens sur des choses inutiles. Vous n'allez pas avancer. Vous ne progresserez pas. Vous n'irez nulle part. Vous allez tourner sur place. Et la vieillesse est en train de vous surprendre. Donc, vous avez Satan parmi les agents qui font tout pour vous empêcher d'avancer. Vous avez ensuite, vous avez des gens autour de vous. Vous avez des gens de toutes sortes qui eux aussi chercheront à vous bloquer, à vous stopper. Vous connaissez l'histoire de Bartimée. Vous connaissez l'histoire de Bartimée. La Bible dit que Jésus passait par là et il y avait un homme appelé Bartimée. Un homme qui était cassé. Il ne progressait pas. Il était aveugle, il était clochard, il était tout ce qu'on ne peut pas souhaiter. Cet homme est le symbole même d'une vie brisée. Il n'allait nulle part. Son nom c'était Bartimée. Quand vous faites l'étude de cet homme, si vous connaissez la signification de son nom, Bartimée c'est le fils de la malédiction. C'est-à-dire celui qui n'ira nulle part. C'est le nom qu'on lui a donné, le fils de Timée. Bartimée, Ben Timao. Oh mon Dieu. C'est le fils de, c'est-à-dire celui qui ne va nulle part, Ben Timao. Donc, dès le départ, cet homme n'était pas appelé à progresser, Bartimée. Il était aveugle de naissance et clochard. Il vivait de la pitié. Et les gens venaient à son aide quand ils avaient pitié de lui, selon les circonstances. Voilà une image de la vie de plusieurs personnes, de même des croyants, même des gens qui croient en Jésus-Christ, qui tournent sur place, qui ne font rien, qui ne progressent pas. Et la Bible dit que ce jour-là, Jésus passait par là. Alors Bartimée a prié en criant. Il a demandé à Jésus le secours. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, c'est la Bible qui dit ça, c'est la parole de Dieu. Elle dit ça pour que nous soyons informés. Qu'il y a des gens, qui étaient ces gens-là? Écoutez-moi, vous qui me suivez, je ne sais pas, c'est même pas sûr que j'aurai le temps finalement de terminer cette affaire-là. Peut-être que je reviendrai demain, s'il plaît à Dieu. Qui étaient des gens qui empêchaient à Bartimée d'aller vers Jésus? Qui? C'était des gens qui marchaient derrière Jésus. La foule qui croyait en Jésus. La foule qui croyait en Jésus et qui marchait derrière Jésus, qui écoutait les enseignements de Jésus et qui voulait que Jésus intervienne pour leur vie, c'était cette foule-là. Ces religieux, ces gens qui vont à l'église, qui se sont tournés vers Bartimée, qui ont dit à Bartimée, tais-toi. Qui ont cherché à décourager Bartimée, qui ont cherché à stopper Bartimée. Regardez ce que la Bible dit clairement, parce que je sais que vous connaissez cette histoire. La Bible dit que Bartimée cria plus fortement. On peut avancer dans la vie. On peut avancer même si les gens disent n'importe quoi. On peut avancer même si la famille n'est pas d'accord. On peut avancer même si les gens n'y croient pas. On peut avancer même si les croyants. Oh, Dieu d'Israël. Voyez-vous, je passe mon temps à suivre et à lire
non seulement à lire des livres, mais à suivre des messages de tous les prédicateurs, de tous les serviteurs de Dieu qui ont des preuves évidentes de leur ministère. Parce que moi, je ne suis pas les gens qui n'ont pas les preuves. Les gens qui essayent, pardon, ça c'est pas mon truc. Moi, je suis simple, je suis humble, je regarde ceux qui ont des preuves. Parce qu'il faut regarder ceux qui ont des preuves. Les petits regardent les grands. Donc, on regarde les grands, ceux qui ont des preuves. Ceux qui ont commencé dans le mépris, les critiques, ceux qui ont commencé alors que une personne comme Papa Dag Heward Mills, ceux à qui on a dit qu'ils ne devaient aller nulle part, qu'on a méprisé le ministère, méprisé l'église, mais qui aujourd'hui ont des preuves évidentes, qui aujourd'hui ferment la bouche même des païens, dont le ministère impressionne même les autorités politiques. Même les autorités politiques. Oh! Toutes ces personnes, quand j'écoute leurs témoignages, je lis leurs livres, je suis leurs messages, ils vont tous vous dire que c'est contre le vent. Ils ont été méprisés. Et beaucoup d'entre eux vont vous dire qu'ils ont été méprisés par ceux qui se retrouvent même dans le camp de Dieu. Ceux qui se retrouvent parmi les chrétiens, les religieux. Vous devez savoir que la tentative de vous arrêter des païens, quand vous êtes un vrai chrétien, vous avez vraiment reçu Jésus, la tentative des païens de vous arrêter est assez faible. Mais lorsque les chrétiens cherchent à vous décourager, si vous n'êtes pas fort de la force de Dieu dans l'intérieur, vous pouvez baisser les bras. Les chrétiens peuvent prophétiser sur vous pour vous dire que vous êtes perdu. Moi, je connais des chrétiens qui ont prophétisé, qui ont dit que Jésus, puis moi j'étais perdu. Écoutez, il y a des gens, Bartimée ne s'est pas laissé arrêter par les gens. Même si ces gens marchaient avec Jésus, il y a la peur, comme la peur de Pierre, de Matthieu 14. Pierre est sorti des eaux, il a dit à Jésus, dis-moi d'avancer. Jésus était sur les eaux, il a dit à Pierre, viens. Pierre a avancé. Il a mis son pied hors de la barque. Quand vous avancez, vous devez prendre tous les risques, mais vous devez avancer. Vous devez avancer. Il a mis son pied hors de la barque. Il a commencé à marcher sur les eaux. Et pendant qu'il avançait, la Bible dit que pendant que Pierre avançait, le vent et la tempête ont soufflé si fortement que Pierre a eu peur. La peur est un agent, un moyen qui vient pour essayer de vous stopper. Peur de construire, peur de reprendre ses études, peur de voyager, peur de faire un dossier, de déposer ce dossier, parce qu'une pensée de la peur vous dit que vous ne pouvez pas, vous n'allez pas travailler là-bas. Peur de commencer le ministère, peur de vous marier, peur, vous avez peur de prier pour les malades, parce que vous avez échoué la première fois, parce que personne ne s'est levé, vous avez imposé les mains à un aveugle, il n'a pas vu, et vous avez peur de recommencer. Peur parce que vous êtes tombé dans le péché, et vous vous dites que si vous recommencez, les gens vont vous critiquer. Peur, la peur est un agent de Satan. La peur est un sentiment négatif, c'est l'opposé de la foi. Vous devez, malgré la peur, vous avez la peur, tout le monde ressent la peur. Celui qui vous dit qu'il ne ressent pas la peur, je ne sais pas d'où il est né, mais tout le monde a peur. Le problème, c'est que la peur, vous pouvez la ressentir, mais elle ne doit pas vous dicter ce que vous devez faire. Lorsque j'ai écouté des chrétiens pendant ma vie spirituelle, depuis l'âge de 15 ans, j'ai écouté des chrétiens, moi j'ai vu des choses, moi j'ai vu des chrétiens perdre connaissance dans l'église, ils prophétisent, après prophétiser, ils perdent connaissance. Ils perdent connaissance pendant qu'ils prophétisent. Et pendant qu'ils prophétisent là, il est en train de dire que Dieu lui montre que moi, je suis perdu. Dans l'église, je suis dans l'église. Dans l'église, ça veut dire Dieu lui montre que moi je suis perdu. Et dès qu'il finit de prophétiser, il perd connaissance. Ça veut dire, quand vous regardez la manifestation, vous vous dites que c'est vraiment Dieu qui lui a parlé. Et ça vous fait peur. Oh, mais il faut avancer. Il faut avancer pour se rendre compte qu'il y a des prophéties du diable.
Il faut avancer pour se rendre compte qu'il y a des gens qui vous disent ce que Dieu ne leur a pas dit. Il faut avancer pour vous dire, pour vous rendre compte qu'il y a des gens qui vous voient en rêve. C'est des rêves du diable, ce n'est pas des rêves de Dieu. Il faut avancer pour vous rendre compte que ce que les gens ont déclaré sur vous venait de leurs émotions, venait de leur mauvais cœur, venait de leur haine. Il faut avancer pour que les gens, pour découvrir que même ce que vos parents ont dit sur vous n'était pas une malédiction qui avait des effets sur vous. Parce que vous êtes libérés de toute forme de malédiction en Christ si vous obéissez à la parole de Dieu. Vous devez avancer pour vous rendre compte qu'il y a des prophéties de Dieu et des prophéties du diable. Vous devez avancer pour vous rendre compte que les hommes sont des menteurs. Seul Dieu dit la vérité. Mais pour vous rendre compte de ça, il vous faut avancer. Oui, il vous faut avancer pour vous rendre compte que tous les morts ne sont pas morts. Il y a des morts qui doivent revenir à la vie. Des morts appelés des morts Lazare. Des gens qui ont perdu la vie, mais qui vont se réveiller par votre foi. Oh mon Dieu, je suis en train de préparer un séminaire puissant. Un séminaire puissant sur les femmes et le mariage. La Bible déclare que les femmes ont ramené leur mari à la vie. Je vais vous montrer comment ça se passe. Comment une femme ramène son mari qui est mort à la vie. Mort, hein? Mort, je parle de la vraie mort. Bon. C'est pour vous simplement que parmi les agents qui cherchent à vous bloquer, à vous arrêter, à vous stopper, dans peu importe le secteur dans lequel vous progressez, il y a la peur. Pierre est rentré dans l'eau à cause de la peur. Il y a les accusations. Les accusations sont des agents du diable. Le diable utilise les accusations pour vous chercher. Les accusations sont très puissantes. Il ne faut pas négliger les accusations. Elles peuvent venir de tout le monde, même des personnes qui vous sont proches. Voyez-vous, Satan va souvent utiliser des personnes pour qui vous avez beaucoup de respect et vous avez même beaucoup d'intérêt. Et quand ces personnes vont se retourner vers vous, posez-vous la question de savoir pourquoi les pharisiens et les scribes ont toujours cherché à tuer Jésus. Dans plusieurs fois dans la Bible, il est écrit dans les évangiles qu'ils cherchaient tous les moyens de se saisir de lui et de tuer Jésus. Mais pourquoi ils n'ont pas réussi? Ils n'ont réussi que lorsque Jésus a été trahi par un de ses disciples, Judas Iscariote. Donc, il y a des accusations, les accusations sont puissantes lorsque les accusations viennent de quelqu'un de proche. Satan va souvent utiliser des personnes qui sont proches de vous pour vous accuser. Et ces accusations-là vont être vont être habillés du vêtement de la vérité sans que ce ne soit la vérité. La plupart des gens croient aux accusations de vos proches. Et lorsque vos proches vous accusent, suivez-moi très bien. Moi, je sais de quoi je parle. Je suis un monsieur. Moi on m'accuse tous les jours. Moi, j'ai des pasteurs qui m'ont accusé. J'ai des gens qui ont dormi dans ma propre maison, que j'ai élevé, formé, éduqué, nourri, qui m'ont accusé. Et quand les gens vous accusent, quand vos proches vous accusent, vous savez ce qu'ils disent? Vous connaissez la puissance de l'accusation de vos proches. Ils disent ceci aux gens. Ils disent aux gens, ils racontent, ils font leur palmarès du temps qu'ils ont passé avec vous. Ils disent aux gens, mais attends, moi je le connais. Moi j'ai vécu avec lui. D'autres disent, moi je suis sa femme. D'autres disent, moi je suis son petit frère. D'autres disent, moi je suis sa maman, je suis sa mère. Je suis sa mère. Ils vont donner des preuves qu'ils ont été dans une relation poussée avec vous. Ils vont montrer aux gens que, mais nous étions des grands amis, je sais de quoi il s'agit. Attends, si c'est moi qui te parle de lui, je te dis que c'est quelqu'un qui s'est perdu. Ouais. Et la plupart des gens croient aux accusations de vos proches. Pour les gens, dès que votre proche vous accuse, ce que votre proche vous dit est vrai. Pour vaincre les accusations de ceux que Satan a gagnés, parce que Satan gagne le cœur de ceux qui sont autour de vous. Pour vaincre les accusations de vos proches, il vous faut une seule chose: avancer. Vous devez avancer. Vous devez avancer dans ce que Dieu vous a dit. Vous devez avancer dans ce que Dieu vous a révélé. Vous devez avancer dans l'obéissance à la parole de Dieu.
Vous devez avancer dans la simplicité de l'évangile, c'est-à-dire accepter l'évangile tel que c'est écrit. Vous devez avancer de ce que Dieu vous a parlé dans le secret. Il est écrit que pendant que vous priez dans votre chambre, votre Père qui est dans le secret va vous révéler des choses. Et il n'y a pas un serviteur de Dieu à qui Dieu n'a pas parlé dans le secret. Pendant que vous étiez dans le secret, Dieu vous a parlé. Peu importe les accusations, vous devez avancer. Parce que dans le secret, vous étiez au contact de Dieu et Dieu vous a dit des choses. Ces choses sont plus puissantes que ce qu'on vous dit en public. Dans le secret de Dieu, Dieu s'est révélé à vous. Il vous a dit une chose dans le secret, une chose que ceux qui vous accusent n'ont pas entendu, ne connaissent pas, ne savent pas. Ils n'ont pas lu ce que Dieu vous a dit. Alors vous devez progresser. C'est lorsque vous allez progresser que les accusations même de ceux qui sont proches de vous vont tomber dans le temps. Vont tomber dans le temps. Dieu va vous faire progresser parce que je vous ai dit que avancer, c'est progresser. Avancer, c'est aller de l'avant. J'ai rencontré une aberration que je souligne souvent au pasteur. Je dis au pasteur ceci. Dans toute votre Bible, pasteur, vous devez savoir que la vérité a derrière elle un esprit. L'esprit de vérité. La Bible parle de l'esprit de vérité. L'apôtre Paul dit clairement que nous n'avons pas de force contre la vérité. Nous n'avons la force que pour la vérité. Alors vous devez savoir que la vérité divine est soutenue par Dieu. Dieu soutient la vérité. Dieu est la vérité. La Bible dit que Moïse a amené la loi et les commandements. Jésus est venu par amener la grâce et la vérité. Elle souligne plus loin que Jésus est la vérité. Il est souligné clairement que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu qui triomphe du temps. La vérité triomphe du temps. La vérité est la parole de Dieu qui ne meurt pas dans le temps. C'est la semence qui se maintient dans le temps. Lorsque vous lisez votre Bible, la Bible montre la vérité dans la vie de Moïse, dans la vie d'Abraham, dans la vie de tous les serviteurs de Dieu. La vérité a des œuvres. La vérité qui n'a pas des œuvres n'est pas vérité. C'est pourquoi il vous faut avancer. Peu importe la peur, le diable, les gens, les accusations, peu importe, un autre élément, c'est le mépris et l'intimidation. Je suis là dans le livre de Néhémie, un homme qui nous enseigne longuement sur le mépris et les tentatives d'intimidation. Vous avez des gens qui vont passer par tous les moyens pour essayer de vous intimider, c'est-à-dire intimider votre foi, intimider votre conviction, intimider votre appel, intimider votre ministère. Satan passe par tellement de choses. Mais vous devez savoir que tous ces hommes de la Bible ont marché dans la vérité de la parole de Dieu. Et la vérité a des œuvres. Quand quelqu'un est dans la vérité, Dieu va faire briller la vérité par des œuvres. Dieu va faire briller la vérité par des miracles. Dieu va faire briller la vérité en attestant la vérité. Car il est écrit que pendant que les apôtres prêchaient la parole de Christ, le Seigneur soutenait, il affirmait le témoignage des apôtres par des signes, des prodiges et des miracles. Alors c'est pourquoi il vous faut avancer. Parce que plus vous avancez, tous les mensonges vont se dissiper. Les accusations vont mourir. J'ai reçu le témoignage d'une jeune sœur. Je ne sais pas si elle me suit en ce moment. Je suis allé, pour ceux qui sont au Gabon, à Port-Gentil, pour ceux qui me suivent par les réseaux dans d'autres pays, il s'agit de la capitale économique de notre pays. Donc je suis allé pour entretenir nos églises qui sont dans cette ville. Puis j'ai rencontré une jeune sœur, je ne connaissais pas. Elle fait partie des membres du ministère de nos églises. Et elle m'a raconté une histoire, un témoignage que je voudrais vous sortir. Elle me dit, est-ce que vous me connaissez? Je dis non. Et puis elle me dit, mais moi je vous connais très bien. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Je suis maintenant dans votre ministère, dans le ministère VLR. Et puis elle me raconte que pendant longtemps, elle n'a pas aimé
le ministère de la vérité pour une liberté réelle. On ne lui a rien fait, mais elle a écouté tellement de choses négatives, et puis elle, je sais pas, elle n'appréciait pas le VLR, elle n'appréciait pas, elle détestait, c'est elle qui m'a raconté, elle détestait le VLR. C'est impressionnant. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Des années plus tard, la voici, elle est dans le VLR, elle est membre de VLR, elle communie dans le VLR, elle participe dans le VLR. Si vous avancez, si vous ne baissez pas les bras, si vous agissez comme un esprit, parce que vous êtes un esprit vivifiant, vous allez gagner sur toutes les accusations. Vous allez remporter la victoire sur le mépris et les formes d'intimidation de Sanballat et Tobija. Sanballat et Tobija existent dans la vie de tout serviteur de Dieu, dans la vie de toute servante de Dieu, des Tobija, des Sanballat. Ils sont dans nos lieux de travail, ils sont dans nos familles, ils sont même dans nos églises. Des Sanballat, des Tobija, des gens qui ont l'art de mépriser votre appel, de mépriser vos convictions, de mépriser. Moi, je connais des gens pour qui j'ai prié, qui ont parlé en langue. J'ai connu des gens à qui j'ai donné l'évangile. J'ai connu des gens à qui j'ai appris à prêcher, à enseigner, mais qui ont clairement dit au vu aussi de tout le monde que mais c'est un faux, mais il n'est même pas chrétien. Je les ai convertis. Oh mon Dieu. Moi-même, j'ai converti ces personnes. J'ai formé ces personnes. D'autres, je les ai introduits dans le ministère. D'autres, vous devez les vaincre en avançant. Avancez. Ne baissez pas les bras. Ne vous arrêtez pas. Ne laissez rien vous faire reculer. Ne laissez rien vous stopper. Vous avez commencé une si belle histoire avec Dieu et avec Christ. Vous allez rencontrer parmi les agents qui cherchent à vous arrêter vos faiblesses naturelles. Oui, vos faiblesses naturelles, vos amis, vos faiblesses naturelles et vos amis vont aussi être dans la danse. Parmi ceux qui, à un moment, vont essayer de vous arrêter. Rappelez-vous que Pierre a voulu arrêter Jésus. Si vous lisez votre Bible, vous vous rendez bien compte dans le livre de Matthieu chapitre 16 que Pierre a voulu arrêter Jésus amicalement, s'il vous plaît. Il a pris Jésus de côté, il a dit à Jésus, qu'à Dieu ne plaise, tu ne vas pas mourir à la croix comme ça, je ne permettrai pas cela. Il a vraiment parlé avec Jésus comme s'il aimait Jésus. Jésus va dire à Pierre, arrière de moi Satan. Donc vous allez avoir des amis qui même à un moment vont être possédés par Satan. Vous allez rencontrer vos faiblesses naturelles et Satan va vous parler ouvertement en face de vos faiblesses naturelles pour vous dire, écoute, toi tu ne peux pas, laisse tomber. Moi j'ai écouté la voix du diable de toutes les manières pour m'amener à abandonner le ministère, pour m'amener à reculer. Non seulement par des individus, mais aussi même le diable vient, il vous montre vos incapacités, il vous montre. Oh, je bénis le Seigneur qui m'a permis d'avancer. Jusqu'à maintenant, j'avance. J'avancerai jusqu'à mon dernier souffle. Personne ne va me stopper. Personne. Même pas moi-même. Rien ne va me ralentir. Rien ne va me stopper. Ma vitesse de croisière, je la prépare. Je suis allé, je ne sais pas quand est-ce. Je crois que c'était il y a quelques semaines seulement. J'étais en relation avec mon père après la grande conférence. Je crois que je parlais au téléphone avec lui, oui. Et puis il me disait au téléphone que dans un taxi, il y a des gens qui disaient que oh mais vraiment le VLR est une bonne église, l'homme là c'est un bon pasteur, mais seulement il est VLR et toujours, il a toujours, on dit, tu n'as pas le temps quoi, tu es tellement engagé que vraiment ça prend trop le temps. Et mon père me conseillait, me disait faut un peu voir, essaie un peu de ralentir parce que les gens se plaignent un peu. Moi je vais ralentir.
Oh mon Dieu. Le projet que moi j'ai, c'est ralentir. Moi, je n'ai pas le projet de ralentir. Je n'ai pas le projet de ralentir. J'ai le projet d'avancer à une vitesse que je n'ai jamais expérimentée. Moi, je n'ai pas le projet de ralentir. Je n'ai pas le projet de ralentir. Moi, j'ai des pasteurs qui quittent le ministère parce que je vais trop vite. Je pasteur qui quitte le ministère parce que je vais trop vite. Je n'ai pas le projet de ralentir. Je n'ai pas le projet de ralentir. Je vous demande d'avancer, de continuer à avancer et de ne pas cesser d'avancer. De vous porter vers l'avant. Nous ne savons pas quand est-ce que nous mourrons. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, dit que tout ce qui court ne court pas pour remporter le prix. Et il dit, courez de manière à remporter le prix. Il s'agit de courir avec vitesse, plus vite que les autres. Alors je vous dis à vous qui nous suivez, mes enfants dans la foi, les pasteurs, que cette année 2018, nous allons avancer de manière incroyable. Nous allons faire... C'est pourquoi il faut plus être spirituel, il faut être esprit. La Bible déclare que le deuxième Adam est un esprit vivant. Il n'est pas écrit que le deuxième Adam est un homme spirituel, mais plutôt c'est un esprit. Parce que vous savez, les esprits sont intemporels. Ils sont hors du temps. Les esprits sont intemporels, ils sont hors du temps. Dieu peut tout faire parce qu'il n'est pas dans le temps. Dieu n'est jamais en retard parce qu'il n'est pas dans le temps. Alors nous devons avancer et nous allons avoir des résultats. Avancer vous permet de vaincre le mépris et l'intimidation. Avancer vous permet... Je me souviens d'une petite histoire que j'ai vécue qui m'a beaucoup soutenu, c'est quelque chose que ma femme sait. Un jour, j'étais avec ma femme, nous étions encore fiancés. Et puis nous étions allés accompagner des gens à la gare de train. Et donc il y avait tellement de gens à la gare. Et puis, voilà comment nous étions fiancés, on était des jeunes, on était fiancés, voilà, je me suis marié à 28 ans, donc nous étions assez jeunes. Et puis, nous étions fiancés, et puis nous avions ma fiancée et moi, 2000 francs. On avait 2000 francs. Donc on avait juste 2000 francs dans nos poches. On était allé accompagner des frères en Christ à la gare du Saint. Et quand les frères sont partis, c'est moi qui avais les 2000 francs, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai laissé tomber les 2000 francs. Voilà, là il y avait tellement de gens, j'ai laissé tomber les 2000 francs. Et puis quand on est arrivé sur la route pour prendre le taxi, on n'avait pas d'argent. Et ma fiancée m'a donné, mais où sont les 2000, nos 2000 francs? Et là je me suis rendu compte que j'ai perdu les 2000 francs. Je peux vous rassurer, bien aimé. Il y avait ce jour des gens à la gare comme pas possible. Et nous étions juste, avant de venir sur la route, nous sommes passés par chez un boutiquier pour prendre un jus. Et donc, voilà. Donc, c'est là où les 2000 francs sont tombés. Là, il y avait plein de jeunes, là chez le boutiquier. Et donc, nous étions à la route. Et ma fiancée me dit, où sont les 2000 francs? Et je dis, je cherche, je ne trouve plus les 2000 francs. Et je dis, écoute, on va retourner aller chercher les 2000 francs. Elle me dit, mais il y a tellement de gens. Il y a tellement de gens. Et c'est sûr que c'est tombé là où il y a des jeunes là, où il y a plein de jeunes là, à la boutique là, quand on était là debout. Je dis à ma fiancée, on retourne, on va chercher. Elle me dit non, c'est impossible. On ne peut jamais retrouver les 2000 francs là. Il y a tellement de gens là-bas, ils ont appris ça. Je dis à ma fiancée, ne stoppe pas ma foi, ne bloque pas ma foi. On retourne. Alors, nous sommes retournés. Ça fait des années. Ça fait plusieurs années. Ce sont des choses qui, pour moi j'ai des choses qui me disent qu'il faut avancer. Il faut avancer. Il ne faut pas rester. Je suis retourné à la gare. Les 2000 francs étaient au milieu d'une foule de jeunes. Je dis au milieu, là à terre, au milieu d'une foule de jeunes. Je suis revenu à la gare. Je suis rentré parmi le groupe des jeunes. Je me suis courbé. J'ai ramassé les 2000 francs. Tous les jeunes étaient debout, ils me regardaient, ils m'ont vu ramasser les 2000 francs au milieu d'eux. Quand je suis revenu sur la route, j'ai dit à ma fiancée, tu vas te marier avec moi. Ne cherche jamais à m'arrêter. Jamais. Il y a donc des choses
il y a des gens, il y a des situations, il y a des maladies, mais il y a même des conjoints qui peuvent essayer de vous arrêter. Pas qui peuvent, qui vont vous arrêter si vous ne faites pas attention. Dalila a arrêté Samson. Ève a arrêté Adam. Donc il y a des conjoints. Mais il y a aussi des conjoints qui vont tenter à vous arrêter et que vous ne devez pas accepter. Comme Nabal le fou. Nabal le fou a cherché à arrêter Abigail parce que David venait pour détruire la maison de Nabal le fou, y compris Abigail. Mais cette femme était si forte à l'intérieur d'elle qu'elle n'a pas accepté de mourir avec Nabal le fou. Elle a pris des serviteurs et elle a progressé. Elle est allée à la rencontre de David. Donc il y a beaucoup de choses. Alors je vous dis que comme Pierre a avancé dans les eaux et a fait une pêche miraculeuse, je vais terminer, vous devez avancer, mais vous devez avancer sans trahir. Vous devez avancer, mais vous devez avancer sans voler. Vous devez avancer et vous devez avancer sans faire du mal autour de vous. Vous devez avancer. Vous devez avancer sans la cupidité. Vous devez avancer et vous devez avancer sans orgueil. Parce que si vous avancez avec ces choses, à un moment, vous allez croire que vous avancez, mais vous n'avez pas avancé. Vous devez avancer avec le respect des pères, le respect des aînés. Vous devez avancer, mais vous devez avancer avec la Bible. N'avancez pas sans la Bible. Parce que si vous avancez sans la Bible, à un moment, vous serez stoppé dans votre marche. N'avancez pas avec la base de l'argent. Ne vous fiez pas aux choses, aux objets que vous avez. Ne vous confiez pas à votre richesse, à votre diplôme. Non, avancez avec la parole de Dieu. Vous devez avancer, mais vous devez avancer en recherchant la formation. Peu importe le secteur dans lequel vous êtes. Avancez, faites-vous former et avancez. Vous devez avancer et vous devez avancer sous la recommandation et l'onction. N'avancez pas sans l'onction. Si vous avancez sans l'onction, vous serez découragé. Les circonstances, les vents qui travaillent contre votre foi, les vents qui travaillent contre la race humaine, les vents, les puissances qui travaillent contre vous sont tellement fortes que si vous avancez sans l'onction, sans la présence du Saint-Esprit dans votre vie, je peux vous rassurer, même après 40 ans, vous allez vous arrêter. Vous devez avancer avec l'onction. Vous devez avancer avec les lois divines, comme la loi de respecter son père et sa mère, la loi de considérer les pères dans la foi, dans le ministère. Vous devez avancer avec une vie de prière. La prière est la force de ceux qui avancent. Vous devez avancer. Vous devez avancer avec la paix intérieure. N'avancez pas tant que vous n'êtes pas en paix. Même si c'est une relation de mariage. Tant que vous n'êtes pas en paix, tant que vous n'avez pas la paix intérieure, n'avancez pas dans ce projet. Vous devez avancer avec la paix intérieure. Oh, je pense que il y a tellement de choses à dire. Je vais m'arrêter par là ce soir. Je vais m'arrêter avec ce point. Avancer avec l'espoir. Beaucoup de gens vivent la foi et ils n'espèrent en rien. Ils n'espèrent pas. La Bible dit que l'espérance ne trompe pas. Romains 5:5. L'espérance ne trompe pas. Et vous devez comprendre comment la foi fonctionne. Il n'y a pas de foi sans espoir. Pour que la foi travaille dans votre vie, beaucoup d'entre nous pensent qu'ils ont la foi. Non, 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 non. Ils ont eu la foi de recevoir le Christ, mais ils n'ont pas la foi qui assume la vie chrétienne. Parce que la foi qui a vu la vie chrétienne, oh, je m'apprête à expliquer une chose aussi forte. Bon, vous avez deux dimensions de foi avec laquelle vous commencez. Deux dimensions de foi. Il y a la première dimension de foi. Lorsque la Bible dit que nous espérons par la foi, pour la foi, afin que le juste vit par la foi. Donc vous avez deux dimensions de foi. Vous avez la première foi
c'est de croire en Jésus-Christ et à son œuvre à la croix. C'est cette foi qui vous sauve. La foi qui est l'assurance en la mort et en la résurrection de Christ. L'apôtre Paul souligne cela clairement dans 1 Corinthiens chapitre 15, chapitre 16. Il met l'accent. Paul dit clairement que vous êtes sauvés. Vous devez croire dans la mort, la résurrection, que Jésus est revenu à la vie. Qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est revenu à la vie. Attention bien, c'est l'assurance en la mort et en la résurrection de Christ pour vous. Ça, c'est la foi qui vous sauve. Ensuite, il y a une autre dimension de foi. Votre foi doit avancer, elle doit progresser. Et quand votre foi progresse, maintenant vous devez avoir l'assurance des choses dont vous espérez posséder. Vous voyez, il faut faire très attention. Au début, votre assurance est sur Jésus, ce qu'il a fait pour vous. La première foi qui vous sauve, c'est la foi sur la personne de Jésus, pas sur l'histoire de Jésus. Non, non. Il y a la différence entre les religieux et les chrétiens. Les religieux sont ceux qui sont d'accord avec l'histoire de Jésus. Les chrétiens sont ceux qui ont la foi sur Jésus, en sa mort et sa résurrection. Pas sur son histoire, sur Jésus, sur sa mort et sa résurrection. Lorsque maintenant vous avez eu foi en la personne de Jésus, en sa mort, c'est-à-dire qu'il est mort pour vous et qu'il est ressuscité pour vous, vous avez foi en ça, en la personne de Jésus, pas en l'histoire qui est racontée sur Jésus. Ça, c'est les religieux, ils ne sont pas chrétiens. Ce sont les craignants Dieu, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont pleins dans nos églises, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont religieux, ils sont d'accord, ils sont convaincus que l'histoire de Jésus est vraie, mais ils ne sont pas chrétiens. Nous, par contre, nous avons foi en Jésus. Nous savons qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Donc nous parlons directement avec lui. Nous disons à Jésus, tu es mort et tu es ressuscité des morts. Je crois à ça. Donc c'est la foi en Jésus. Ça, c'est le fait de croire en Jésus, c'est ce qui nous amène à devenir chrétien. Lorsque vous avez fini cette étape, votre foi doit avancer. Maintenant, vous devez commencer à espérer à des choses. Vous devez espérer, vous devez croire que les choses existent dans la vie que vous avez commencé avec Jésus. Il y a des choses qui existent. Le paradis, le Saint-Esprit, les personnes comme le Saint-Esprit, les miracles, la guérison qui se trouve dans votre vie avec Jésus. Vous devez croire que Dieu est dans votre corps par le Saint-Esprit, qu'il habite en vous, que vous êtes une maison. Votre corps est une maison donc du Saint-Esprit. Vous devez croire que le Saint-Esprit et vous êtes une seule personne, vous êtes un esprit avec Dieu. Vous devez croire que la maladie ne peut plus vous détruire. Vous devez croire à toutes ces choses que la Bible vous enseigne. Vous devez espérer que ces choses-là que Dieu vous a données vous appartiennent et vont se manifester dans votre vie. Vous devez espérer. Et puisque vous espérez à ça, maintenant, la foi commence à quel niveau? Il n'y a pas de foi sans des choses. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère posséder. Bon, je vais continuer demain. Que Dieu vous bénisse pleinement. Je vais revenir sur ce point demain. Je vais continuer. Je sens que avancez. Ne reculez pas. Ne laissez personne vous faire reculer. Ne laissez personne vous stopper. Ne laissez personne vous décourager. Même pas vous-même. Vos erreurs sont là simplement pour vous amener à savoir que Dieu existe et qu'il est plus grand que vous. Vos erreurs et vos péchés ne sont pas là pour vous faire reculer, pour vous faire baisser les bras, mais pour vous montrer qu'il y a un Dieu puissant, capable de vous donner son énergie par son esprit. Alors, avancez. Avancez dans vos projets spirituels et dans vos projets qui ont l'approbation de Dieu. Pas les projets charnels, hein? Pas les projets charnels. Dans les projets que Dieu approuve. Dans les projets que Dieu soutient par sa parole. Avancez
Je vais vous montrer que vous devez avancer au point de faire les choses. Vous devez avancer au point de construire des églises. Vous devez avancer au point d'avoir des païens que vous, chrétiens, vous avez sauvés. Vous devez avancer au point de recevoir le parler en langue. Vous devez avancer au point de briser toutes les théologies là qu'on écrit dans les livres là pour vivre les expériences de la Bible. Si la Bible dit que le Saint-Esprit est tombé sur eux et qu'ils se mit à parler en langue, à prophétiser, vous devez avancer au point de vivre ces choses. Il ne faut pas faire attention à des livres. Les livres sont bien, mais la Bible, c'est ce qui est le vrai livre, c'est la Bible. C'est la Bible. Donc je reviendrai demain, certainement par la grâce de Dieu, certainement un peu plus tôt. Il y aura une affiche peut-être qui va passer. Je sens que j'ai besoin d'insister sur cela. Avancer. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont baissé les bras. Il y a des ministères qui n'avancent plus. Il y a des ministères qui n'avancent plus. On tourne maintenant sur des enseignements, des théories. On prend des livres, on retourne. Jean Calvin, Luther, le réformateur. Jean Calvin est mort, mon frère. Jean Calvin est mort. Martin Luther est mort. Avancer, c'est avoir des preuves, des manifestations, des âmes sauvées, des guérisons. Voir Jésus un jour, il t'apparaît, il vient te visiter. Avancer, c'est pas raconter les histoires de Jean Calvin. Bon, ça c'est reculer. Quand tu retournes sur le passé, voilà, en 1900, ça là c'est l'histoire. Avancer, c'est bâtir, c'est construire, c'est établir, c'est envoyer des missionnaires, c'est gagner des âmes, c'est prêcher Jésus, c'est voir des païens venir à Christ. C'est quand tu finis de prier, c'est gagner des perdus massivement. Avancer, ce n'est pas raconter le passé, des théories. Avancer, non, c'est pas manger. C'est pas ça avancer. Manger, c'est un acquis. C'est Dieu qui nous accorde cela par la foi. Avancer, c'est quand tu as fini déjà d'avoir l'argent pour manger, mais il te faut aussi l'argent pour soutenir les pauvres, pour envoyer des missionnaires, pour bâtir des églises, pour acheter des chaises pour les païens qui viennent s'asseoir dans l'église et reçoivent le Christ. Alors demain, je vais continuer, je vais expliquer ce que c'est avoir la foi. La foi sans l'espoir n'existe pas. Parce que la foi, c'est l'assurance. L'assurance que les choses que tu espères, tu les auras. Quand tu as la foi, quand tu as la foi, on ne peut plus te supporter. Parce que tu es sûr. Je vais vous montrer demain. Demain, Dieu va me permettre d'être là avec vous. C'est la grâce de Dieu. Je vais vous montrer que dès que vous n'avez pas l'espoir, vous allez vite mourir, même si vous êtes jeune. Si vous n'avez, c'est l'espoir qui fait vivre. Pourquoi la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère? Parce que c'est l'espoir qui vous fait vivre. Si vous n'attendez pas posséder des choses demain, je dis demain, si demain vous pouvez mourir ce soir. Ne dormez pas sans espérer avoir quelque chose demain. Il faut espérer. Chaque jour que Dieu fait, vous devez espérer avoir quelque chose. Il y a des choses que vous devez vouloir posséder de Dieu. C'est sur ces choses maintenant que vous développez votre assurance. C'est ça la foi. La foi, c'est que tu as d'abord des choses auxquelles tu espères. Après, maintenant, tu développes l'assurance que tu vas avoir ces choses-là. Si tu n'as pas des choses dont tu espères, tu vas mourir vite. Il faut espérer des choses. Espérer à des choses. C'est ça. Donc demain, je vais rentrer en détail, vous montrer des versets, vous montrer comment ça se passe. Mais dormez ce soir. Et sachez que vous devez avancer. Que Dieu vous bénisse.